Aujourd'hui, nous allons continuer dans le thème de la prière. Qui était aujourd'hui à la marche pour Jésus? Qui était à la marche? Alléluia, gloire à Dieu, amen. À la marche pour Jésus. Waouh, gloire à Dieu. Je vais commencer par lire un passage et nous allons voir quelque chose ensemble. Je crois que c'est dans Éphésiens 2 qui nous parle de comment nous devons marcher. Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 1er. Il dit, je vous exhorte, donc moi le prisonnier dans le Seigneur. Je vous exhorte, donc moi le prisonnier. Là c'est l'apôtre Paul qui parle. Quelqu'un qui s'appelle prisonnier dans le Seigneur. Cela nous montre à quel point toute sa vie était caché en Christ. Il n'avait aucune autre issue que d'être caché en Jésus, prisonnier. Et le mot serviteur de Dieu, c'est ça en vrai, être le prisonnier de Jésus, être l'esclave de Jésus, être le doulos, lui appartenir totalement. Le même Paul pouvait dire à Timothée, donne-toi tout entier. Mais souvent, on veut donner qu'une seule partie de notre vie. Appeler Dieu quand on a besoin de lui et le rejeter quand on ne le veut pas. Non, on n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Jésus a dit, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe, mais que ta volonté soit faite. Paul s'appelle le prisonnier. Et pour poursuivre, il dit quoi? Il dit, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. À marcher d'une manière digne. Donc si tu es allé aujourd'hui à la marche pour Jésus, voici une parole qui t'a été adressée. Alléluia. Il y a une manière de marcher dans cette vie chrétienne. La marche pour Jésus, gloire à Dieu. Alléluia. Ça a son importance. Et ça nous montre à quel point Jésus peut être prêché. Alléluia. Nous avons cette grâce en France de pouvoir marcher pour Jésus. Il y a des pays où les gens n'ont pas cette opportunité de même parler de Jésus. On entend même Jésus dans ta bouche, mais on t'emmène voilà, sur le poteau directement. Et nous avons cette grâce. Donc ne cachons pas ce Jésus qui est en nous. Alléluia. Maintenant qu'il parle de marche encore, parle d'une certaine manière de vivre. Il dit de marcher. Comment? Marcher d'une manière digne. D'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Cela implique quoi? Que l'appel que nous recevons de la part de Dieu, nous sommes sauvés et appelés. Tu ne peux pas être sauvé et puis ne pas recevoir d'appel de Dieu. C'est pas possible. S'il y a salut, il y a appel. S'il y a salut, il y a mission. On est sauvé pour accomplir quelque chose. On n'est pas sauvé pour être sauvé. Vouloir aller au ciel sans accomplir ce que Dieu veut qu'on accomplisse sur la terre. Dis avec moi, je suis un missionnaire. Je suis un missionnaire. Et c'est ce que nous sommes en vrai. Quand nous sommes rachetés par Dieu, nous lui appartenons totalement. Si tu ne veux pas appartenir à Dieu, redonne-lui son salut. Si tu lui redonnes son salut, la direction où tu iras, c'est toi qui vas assumer derrière. Donc quand il te rachète, c'est parce qu'il sait que tu n'as pas la capacité de payer. Tu n'as pas cette rançon. Parce que tout en toi est péché. Pour le sacrifice, je reviens dans la Genèse, il fallait un sacrifice pur, un animal pur. Et le seul animal qui a été trouvé pur, le seul agneau qui a été trouvé pur, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a payé pour nous. Et c'est lui que nous devons suivre. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste était le précurseur. Mais le précurseur montre la direction. Et il dit, voici l'agneau. Maman Marie, qui est la mère génitrice de Jésus, elle a dit, aux noces de Cana, elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Elle était en train de déléguer quelque chose.
Ça montrait que dès ce moment, on devait commencer à considérer le Fils de Dieu qui a été donné. Elle montre la direction. Faites tout ce qu'il vous dira. Donc c'est Jésus que nous devons suivre. Mais tu ne peux pas dire Jésus, tu m'as sauvé, c'est vrai. Mais moi j'ai des plans à accomplir sur la terre. Viens Seigneur Jésus et nous allons aller ensemble. Comme les gens ont voulu faire sur le bateau. Et c'est après quand il y a la tempête qu'ils se souviennent que Jésus est là. Ça je parie que Pierre était devant, en commandant de bord. Disant, ah ben oui les gars, laissez Jésus derrière, il a trop travaillé. Moi je prends le contrôle. Moi j'ai fait des catégories de pêche nocturne, tout ça, je connais les choses. Et quand le vent vient, ah ben Seigneur, ben, tu nous laisses dans les problèmes. Seigneur, tu nous laisses dans ces difficultés. Seigneur, tu nous laisses, tu ne vois pas que le diable est en train de... Il est en train de... Et toi tu dors. Voilà comment aujourd'hui nous raisonnons. Croyant que Dieu est mort, que Dieu ne fait rien pour nous. Mais si tu ne lui donnes pas la place, comment est-ce qu'il va agir? Dieu vient remplir un instrument où il y a de la place. S'il n'y a plus de place, il ne peut plus rien faire. Donc il cherche une personne qui est vidée d'elle-même. Une personne qui lui laisse tout. C'est la partie la plus importante. C'est ce qu'on appelle la rencontre. Il y a une forme de repentance. Reconnaître notre misère spirituelle, notre besoin de lui. Que sans lui, nous ne pouvons rien. Et c'est là qu'il va commencer à travailler. Moïse a essayé cela. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit est en train de m'emmener, en train de faire un tour, je ne sais pas trop. Mais on va revenir à la prière, qui est notre thème central. Mais il y a des choses que nous devons comprendre d'abord. Parce que prier, c'est une chose. Mais prier sans comprendre, sans savoir celui à qui on a affaire, c'est dangereux. À la fin, il dira, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Mais Seigneur, j'ai prié. Tu as prié comment? Sur la base de quoi tu allais prier? Tu allais prier pour demander un sac à main? Tu allais prier pour demander une maison, un travail? Pour demander une voiture? Ça, c'était une prière, ça? Oubliant le projet que j'avais pour toi. Donc, je ne t'ai pas connu. Tout ce que tu voulais, c'était tes intérêts. Oubliant le projet merveilleux que j'avais pour toi. Moïse est passé par là. Il savait qu'il avait une destinée. Qui sait ici qu'il a un appel sur sa vie? Qui sait ici qu'il a une destinée glorieuse en Christ? Nous le savons tous. Moïse savait qu'il avait une destinée, que Dieu l'avait choisi. Et il va vouloir lui-même par ses propres forces rentrer dans cette destinée, pendant qu'il était encore rempli de tout ce que l'Égypte avait pu lui donner. Et l'Égypte, c'est le monde, c'est le système dans lequel nous sommes. Nous avons été formatés. Il y a un système, il y a une culture, il y a une mentalité que nous avons adoptée avant de rencontrer Jésus. Notre âme, l'âme c'est un peu comme la boîte noire de l'avion. Elle enregistre plein de choses. Voilà pourquoi quand nous rencontrons Jésus, dans un premier temps, on dit il vient quoi? Il vient pour nous restaurer, pour libérer les captifs. Ça c'est le travail du Saint-Esprit. Il vient pour nous consoler, la parole dit. Donc, dans cette consolation et restauration, il y a un travail à faire. Parce que les blessures que nous avons emmagasinées peuvent nous empêcher de continuer le chemin avec Christ. Et donc, il vient Moïse, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va déjà, tout de suite pour commencer, commettre un meurtre en tuant quelqu'un. Croyant qu'il est en train de rentrer dans le plan de Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait en vrai. Dieu ne voulait pas qu'il tue quelqu'un pour dire oui, c'est Dieu qui m'a envoyé. Là, c'était lui-même qui est en train de se donner une certaine gloire. Et ce n'était pas ce que Dieu voulait pour lui. Et les gens le regardent et ils disent, qui t'a établi sur nous? Donc pour servir Dieu, pour marcher avec Dieu, il nous faut un mandat. Et qui parle de mandat, il y a des personnes qui travaillent ici dans tout ce qui concerne l'autorité et autres, l'ordre public, qui peuvent savoir ce que c'est que le mandat. Le mandat, c'est comme un revêtement. Quand une personne il est peut-être policier, il est gendarme militaire, quand il a sa tenue, en fait, tu te dis, ah, lui, il représente pas un individu,
mais il représente toute une nation. Et c'est comme ça que nous représentons aujourd'hui le royaume de Dieu. Mais à cette époque, Moïse, il n'avait pas cette connaissance du Dieu qu'il avait appelé. Il voulait faire les choses par lui-même. Et ça l'a coûté. Il est parti. Il a fait une erreur. Il a fui. Il est parti de l'Égypte. Dieu l'a préparé. Dis avec moi préparation. Dieu est en train de nous préparer. Pour la plupart d'entre nous, même moi y compris, Dieu est en train de me préparer. Dans tous les cas, avec Dieu, on sera préparé jusqu'à ce qu'on quitte la terre. Ça, c'est sûr. On ne peut pas tout connaître avec Dieu. On connaît en partie, la parole dit. Mais dans la quête de ce que Dieu a prévu pour toi, tu dois le désirer, tu dois aspirer, tu dois soupirer à le connaître. Tous les dons, les talents qu'il a mis en toi, tu dois les aiguiser, tu dois chercher. À quoi est-ce que cela va répondre sur la terre? Comment ça pourra servir? Comment ça peut être utile pour que ça soit bénéfique à quelqu'un? Tout ce qu'on doit faire, ça ne doit pas être centré sur nous. Ça doit être centré sur les autres. Voilà comment Jésus a travaillé. Renoncer. Celui qui ne renonce pas, il ne peut pas me suivre. Moïse n'avait pas renoncé. Et plus tard, quand il est allé au buisson ardent, il fait maintenant cette véritable rencontre. Et si tu es ici que tu n'as pas encore rencontré celui-là même qui a une destinée pour toi, je t'encourage aujourd'hui même à soupirer après cela. Dieu répond, Dieu parle. Et le moyen qu'il nous a donné, c'est la prière. Je ne vais pas te dire, va prier pour prier. Non. La prière a un fonctionnement, a un code. Voilà pourquoi beaucoup de personnes peuvent prier, mais être frustrées. Parce qu'ils ne savent pas vraiment ce que ça implique de prier. Et pour revenir sur ce que nous avons vu, je rappelle rapidement. La parole de Dieu nous parle du Seigneur Jésus qui a fait une première grande conférence, le sermon sur la montagne. Matthieu 5, 6, 7, tu peux voir tout ce que Jésus a dit. Et le Seigneur Jésus a parlé de la prière. Il a établi la prière entre le monde dans lequel nous vivons et ce que nous devons avoir comme relation avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes sur cette terre, nous allons toujours avoir besoin de prier. Et le jeudi dernier, pour ceux qui étaient là, j'ai donné Hébreux 7, verset 25, si je ne me trompe pas. Si tu peux l'afficher rapidement. Le Seigneur Jésus lui-même, bien que n'étant plus sur la terre, il continue de prier pour nous. Quelqu'un dira, c'est vrai ça, pasteur? Oui, c'est vrai que Jésus continue d'intercéder pour nous. Quand il était sur la terre, il a prié. Il a dit à Pierre, il dit, Satan vous a réclamé. Parce que notre adversaire, le diable, rôde, voulant nous détruire. Mais Jésus a dit, j'ai prié pour ne pas que Satan puisse vous avoir. Il veut vous cribler, il veut vous faire du mal, il veut détruire, égorger. Mais moi, j'ai prié. Hébreux 7, 25, pardon mon fils, j'ai dit 25. Si tu peux réduire un peu les Écritures aussi, s'il te plaît. C'est aussi pour cela, est-ce que vous voyez tout le monde? Pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez noter. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, Donc Jésus, il est vivant, alléluia, au siècle des siècles. Nous ne servons pas un Dieu mort, nous servons un Dieu vivant. Et si aujourd'hui tu es venu avec une quelconque forme de mort spirituelle, au nom de Jésus, cela revient à la vie. Rien ne sera mort en toi. Tout doit crier vie en toi. La religion, c'est les dieux morts. L'Ancien Testament, il pouvait dire, vos dieux qui ne parlent pas, ils sont muets, ils ne peuvent pas bouger. Nous, notre Dieu, il est vivant, par l'Esprit qui vit en nous. Alléluia. Étant toujours vivant, pourquoi? Pour intercéder en leur faveur. Donc Jésus sait qu'on a besoin de lui. Il sait que nous devons prier, mais il ne nous laisse pas seuls. Dans l'Épître aux Romains, il est dit, l'Esprit vous aide à prier. Il y a des moments où il dit, vous ne savez même pas
ce que vous devez demander. Donc l'Esprit vient pour nous aider dans la prière. Jésus intercède pour nous parce qu'il sait que nous sommes encore dans un corps de chair. Il pouvait dire à ses disciples, veillez et priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc si Jésus est au ciel en train de prier pour toi, pourquoi toi tu ne vas pas te tenir à la brèche pour prier? Aujourd'hui, on passe à côté de beaucoup de choses par manque de vie de prière. Je ne dis pas prier seulement, ce n'est pas des temps de prière sporadiques par-ci, par-là. Non, une vie de prière. Parce qu'on a reçu une vie. On est dans une relation. Elle doit s'entretenir tous les jours. Tu as cette opportunité de t'approcher du trône de grâce avec assurance. Comment tu peux dire à une femme, je vais te marier, madame, je t'aime bien, tu es belle, je voudrais qu'on aille plus loin ensemble, vivre ma vie avec toi pour l'éternité. Elle va te dire oui, je suis d'accord. Et après tu lui diras, ben madame, on peut se marier, mais tu sais quoi? Moi j'aime bien l'amour à distance. C'est quel genre d'amour ça qu'on peut vivre à distance? Le micro s'il vous plaît. Quel genre d'amour qu'on peut vivre à distance? C'est pas possible. Pour pouvoir porter du fruit, on doit être ensemble. Pour pouvoir porter du fruit, on doit... Je peux avoir l'autre micro s'il vous plaît? Merci. Pour pouvoir porter du fruit, il faut qu'il y ait une relation. Pour pouvoir produire, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut avec nous. Si on veut voir du fruit dans notre relation avec lui, nous devons être quotidiennement avec lui. Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez et je vous donnerai. Jean 15, tu peux voir là-bas la parabole du cep et du sarment. Il n'y a pas de fruits qui poussent sur des branches qui sont coupées et qui sont posées à terre. Jamais. Dieu a toujours pris des images simples pour nous montrer ce que c'est que la vie chrétienne. L'arbre, quand tu regardes, il y a la partie qu'on appelle le tronc. Et le tronc, en fait, c'est de lui que vient tout ce qui est la nourriture, afin d'être distribué sur les branches. Les sarments, ce sont les branches. Et nous sommes les sarments. Lui, il est la branche, le cep. Tous les fruits qui sont portés par les sarments, la source vient du cep, du tronc. Donc, il n'y a pas de fruit s'il n'y a pas le cep. Et toi, tu veux être une branche qui vit à part. Mais si tu es coupé, tu vas mourir. C'est aussi simple que ça. Donc le moyen, le canal que Dieu nous donne, c'est la prière. Et nous avons dit ce que la prière n'est pas. On a parlé de la vie de prière d'un certain homme qu'on appelle Daniel. On va revenir sur lui aujourd'hui et parler vraiment des principes qui impliquaient sa vie de prière. Mais rapidement, on a dit que la prière n'est pas une simple activité religieuse. Il y a des gens qui priaient de manière religieuse. Dans Matthieu 23, verset 14, on avait vu ça. Ils ont une apparence, mais ils ne sont pas en vrai des gens qui sont en connexion avec Dieu. Il y a la femme samaritaine qui disait que nous, on adore Dieu sur la montagne. Mais Jésus a dit, les vrais adorateurs, ils vont adorer le Père en esprit et en vérité. Déjà même, il faut savoir d'abord ce que c'est que l'esprit pour être un homme ou bien une femme de prière. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est la personne de Dieu qui vient habiter en toi pour te donner la capacité d'être en connexion avec lui tous les jours. Mais si tu traites mal l'esprit qui est en toi, qui peut être attristé, qui peut s'éteindre, comment est-ce que tu veux qu'il puisse t'encourager, t'accompagner dans la prière? Paul parlait de prier en esprit, prier par l'esprit. Tous ces thèmes sont employés pour nous faire comprendre ce que c'est que la prière véritablement. Il y avait des gens qui partaient peut-être pour prier, mais qui en vrai n'avaient pas le pardon en eux. Dans Marc 11, verset 22, le Seigneur Jésus en parlait.
J'ai aussi dit que la prière n'est pas un pneu secours. Des gens qui vont prier quand il y a des problèmes. C'est vrai que quand il y a un problème, on peut aller prier, ce n'est pas interdit. C'est parce qu'on sait qu'il y a une personne. Mais il ne faut pas attendre qu'il y ait forcément des problèmes pour prier. Souvent, très souvent, c'est parce que même il y a eu manque de prière que les problèmes sont arrivés. Parce que le Seigneur nous dit dans la parole, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème, mais le Seigneur nous dit dans la parole que nous avons le pouvoir de quoi? De lier et de délier sur la terre et dans les cieux. Donc la prière a une puissance. La prière peut ouvrir le ciel. Le Seigneur Jésus, Luc 3, verset 21, pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Donc il y a des choses que tu n'obtiens pas parce que tu n'as pas de vie de prière. Tu n'as pas de régularité dans la prière. Tu n'as pas de constance dans la prière. Tu attends juste quand il y a un problème, une situation, un désaccord dans ton couple pour aller vers Dieu. Donc tu vas vers lui par intérêt. Il n'y a pas d'amour intéressé. Quelqu'un va te dire, ah ben, tu es ma femme, je t'aime parce que tu as beaucoup de millions. Tu es mon mari, je t'aime parce que tu as un jet privé. Toutes ces choses, c'est bien pour embellir la relation. Mais est-ce que c'est ce qui doit être la chose la plus importante? Donc le jour où le jet est en panne, alors on fait comment? Il n'y a plus d'amour. Amour intéressé. On doit aimer Dieu pour qui il est. J'avais aussi parlé, quand nous ne prions pas, qu'est-ce qui se passe? Voici ce qui se passe quand on ne prie pas. Là, je fais un rappel pour que nous soyons au même niveau. Alléluia. Je crois que le simple rappel va vous emmener à être des hommes et des femmes de prière. Quand tu ne pries pas, tu es contrôlé par le diable. Il n'y a pas de demi-mesure. Un homme qui ne prie pas, il est contrôlé par la chair. Qui parle de chair? Parle du diable. Parce que nous avons un Dieu qui nous fait vivre en esprit et non pas par la chair. Il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les choses de la chair. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens qu'ils sont des chrétiens charnels. 1 Corinthiens 3, tu peux voir ça là-bas. Donc tu peux être chrétien et réagir que par la chair. Tout ce que tu fais, tu es comme un enfant. Tu ne grandis pas. Des gens peut-être qui ont 20 ans de vie chrétienne, mais qui ont peut-être 1 an en esprit. C'est dommage, parce qu'ils n'ont pas cherché à avoir cette relation avec le Saint-Esprit, à le connaître. Ça demande une discipline. Ça va te coûter de chercher Dieu. Ça va te coûter de te lever les matins à 6 heures pour prier. On a fait un temps de prière spécial pendant 6 jours, chaque matin à 6 heures. Vous croyez peut-être que c'est des choses où on se lève un matin et puis on dit, ah ben oui, on va prier à 6 heures. Non, c'est parce qu'il y a des instructions qui sont données par le Saint-Esprit pour que nous puissions aller quelque part avec lui. Et si vous avez remarqué, on est dans le 6e mois. C'était des instructions claires. Pour ceux qui ont prié, gloire à Dieu. Pour ceux qui n'ont pas pu, écoutons ce que le Saint-Esprit nous dit. Il y a des choses que nous manquons. Il n'y a pas de petit temps de prière en vrai. Dieu regarde à l'obéissance. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc ce n'est pas quand tu vas peut-être voir qu'il y a une situation que tu vas prier 10 heures et puis laisser revenir 1 an après venir prier que Dieu va t'accorder. Non. Dieu regarde les gens qui sont fidèles. Daniel était un homme fidèle. 2 Corinthiens 4, verset 4. Satan est appelé le Dieu de ce siècle. Donc il y a une influence dans ce monde qui est corrompu. Si ce n'est pas Dieu, par son esprit qui nous guide, c'est que tout ce qu'on fera sera poussé par notre chair ou bien par le diable. Parce que lui aussi, il est là pour nous détourner. Alléluia. Mais par le Saint-Esprit qui vit en nous, par la communion, la connexion que nous avons avec Christ, on peut faire régner le Seigneur. Nous allons être contrôlés par la méchanceté des hommes si on ne prie pas. La dernière fois, j'avais dit que l'exemple qui était palpable dans la parole de Dieu, c'était l'exemple de Pierre. Pierre qui a dit à Jésus, « Tu es le Fils de Dieu, le Christ. » Pierre avait répondu, « Vrai, n'est-ce pas ?» Tout le monde se disait, « Mais qui est Jésus ?» Pendant qu'il marchait avec lui, il dormait avec lui, il mangeait avec lui, mais il ne savait pas qui il était en vrai.
C'est dommage d'avoir le Fils de Dieu. Moi, j'aurais bien aimé être à cette époque-là. Même si je ne regrette pas l'époque dans laquelle je suis. Alléluia. Mais j'aurais bien aimé être avec Jésus, le voir, manger avec lui, prendre la Sainte Seine avec lui. Mais ils ne savaient pas. Parce que toutes leurs pensées étaient focalisées ailleurs. Ils n'avaient pas reconnu le Fils de Dieu. Comme les pharisiens ne l'avaient pas reconnu. Est-ce que tu as reconnu le Fils de Dieu? Est-ce que tu l'as rencontré? Dis-moi où tu as rencontré Jésus. Où le pasteur n'était pas là, le frère en Christ n'était pas là, la sœur n'était pas là. Comment tu l'as rencontré? Est-ce que tu as eu une rencontre véritable? Est-ce que tu as été convaincu de ta misère spirituelle et de lui faire appel dans le lieu secret? C'est de là que tout part. Pierre était là. Et le jour où Jésus lui a dit, Pierre, suis-moi, il a suivi. Mais il devait apprendre. Pendant 3 années, ils ont fait des cours accélérés avec Jésus. Aujourd'hui, on dit à des gens, viens à l'église, tu vas apprendre. Va au groupe de maison, tu vas apprendre. Ah ben non, c'est trop loin de chez moi. J'ai pas le temps. Frère, tu n'as pas le temps. Sœur, tu n'as pas le temps. Ok, on comprend. Mais est-ce que tu arrives au moins personnellement chez toi à te discipliner, à faire certaines choses, à avoir une relation avec Dieu? Si tu me dis oui, je serai rassuré. À l'église, on vient pour être propulsé. On vient pour être lancé. On vient pour recevoir les bases. Mais tout dépendra de nous après. Tout dépendra de nous. Je ne vais pas lire la Bible pour toi, chez toi à la maison, mon frère. Je ne vais pas venir prier pour toi à la maison, même si on peut le faire s'il y a des urgences. Si Dieu me met à cœur, peut-être aller bénir un frère, une sœur, un couple. On peut le faire. C'est notre devoir. Mais ce n'est pas toi que je vais aller voir tous les jours, mon ami. Il y a d'autres brebis. Il y a d'autres personnes. J'ai moi-même ma première brebis qui est là que je dois gérer aussi, mon frère. J'ai mes, voilà, les petits qui sont là. Donc on doit aujourd'hui sortir de ce carcan d'enfantillage et être des grands. Être grand veut dire s'intéresser à la mission que Dieu nous donne afin d'être une source de bénédiction. Pierre, il a dit à Jésus, tu es le Christ. Mais plus tard, il dit à Jésus, à Dieu ne plaise, tu n'iras pas à la croix. Est-ce que ce que Pierre avait dit était méchant en vrai? Non, parce qu'il aimait Jésus. Mais là, il était en train de réagir de manière charnelle, parce qu'il voulait ralentir le plan de Dieu pour l'humanité tout entière. Imagine-toi que Pierre n'accepte pas que Jésus va à la croix. Est-ce que toi, tu allais te sauver aujourd'hui? Donc ce que Pierre faisait, en vérité, ce n'était pas méchant, mais ce n'était pas le projet de Dieu. Donc ce n'est pas tout ce qu'on fait qui est bon, qui est forcément juste. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'est pas tout ce que tu fais qui est bon, qui est forcément juste. Dieu te dit, lève-toi et prie. Toi, tu te lèves, tu dis, Seigneur, j'ai envie de lire la Bible. Lire la Bible, ce n'est pas mauvais. N'est-ce pas? Mais est-ce que tu obéis à ce que Dieu te dit? C'est aussi simple que ça. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On peut être contrôlé par la méchanceté. Jésus a prié pour le choix de ses disciples. Mais malgré ça, il y a eu Judas quand même. Il a prié toute la nuit. Imagine-toi s'il n'avait pas prié. Aujourd'hui, on va continuer en parlant des principes de prière, de la vie d'un homme qu'on appelle Daniel. On va aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Daniel. Daniel 6. Daniel 6 à partir du verset 1er. Est-ce que nous l'avons? Je vais lire dans ici. Alléluia. Daniel 6, verset 1er. Il dit, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume.
il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Dis avec moi, esprit supérieur. Il y avait en lui un esprit supérieur. Et l'esprit supérieur que Daniel avait aujourd'hui, il est en toi. C'est le même esprit. C'est le Saint-Esprit. Parce qu'il y a d'autres esprits, mais qui n'ont pas cette supériorité. Mais toi, tu as l'esprit supérieur, qu'on appelle esprit de sagesse, esprit de force, esprit de crainte de l'Éternel. Tous ces attributs sont dans cet esprit. La chose maintenant qu'il faut, c'est de savoir comment est-ce que tous ces attributs peuvent être manifestes dans ma vie. Comment est-ce que cela peut être vu? Comment ça peut impacter? Mais tout part d'une relation de prière. Chapitre 6 toujours, à partir du verset 9. Il est dit là-dessus, le roi Darius, écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Verset 11. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvaient Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis il se présentait devant le roi, ainsi de suite. Nous sommes ici dans un contexte où Daniel était en esclavage, si je peux dire ça comme ça, avec le peuple d'Israël. Il venait de la tribu de Juda. Qui parle de tribu de Juda parle aussi de la tribu de laquelle vient le lion de la tribu de Juda, notre Seigneur Jésus-Christ. Daniel venait d'une famille royale, d'une famille noble. Qui parle de noblesse, parle de privilège. Avant qu'il soit emmené à Babylone, il venait d'une famille royale. Et le roi qui était là à l'époque, il y avait un premier roi. Il faut savoir que Daniel a été constant durant le mandat, si je peux dire ça comme ça, de 4 rois. Il y avait le roi Nebuchadnezzar, il y avait son fils Belchassar, il y avait le roi Darius et le roi Cyrus. Donc tous ces rois étaient là durant des années. Il faut savoir que quand tu lis de Daniel 1 jusqu'au dernier chapitre, je crois que c'est le chapitre 12, tu verras que Daniel a parcouru toutes ces époques. Comment un homme peut parcourir toutes ces époques si ce n'est pas un homme de prière? La vie chrétienne, c'est bien de commencer, mais tu n'es même pas encore arrivé quelque part, mon frère. Faut dire, sois reconnaissant, sois humble. Dis, je ne suis pas encore arrivé quelque part. Mais moi, je le dis, Seigneur, quand je regarde la vie de certains hommes de Dieu, quand je regarde, je lis la parole de Dieu, je vois le parcours d'un homme comme Abraham, d'un homme comme Daniel, d'un homme comme Paul. Je dis, je ne suis arrivé nulle part encore. C'est humble de le reconnaître. Être sauvé, c'est une chose. Mais après la constance, il a dit celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Donc le truc, c'est de savoir qu'il faut garder une certaine ligne dans ce monde où tout est corrompu. Quand le diable il voit que Jésus entre en action, il ne va pas rester loin. Il est toujours là aux aguets. Tout ce qu'il veut, c'est de te foutre la honte. C'est de te voir tomber, de te voir retourner dans les péchés que tu vivais autrefois. Et il sait que si toi tu retournes, ça pourra aussi emmener d'autres personnes à être découragées. La Bible dit, il chercha à faire quoi? À frapper la tête pour que les brebis s'enfuient. Voilà pourquoi tu dois être un homme de prière. Ici, tu peux voir clairement que Daniel priait combien de fois par jour? 3. Plus fort? 3 fois.
Comme si tu as honte de le dire. Parce que peut-être toi-même tu ne pries même pas une fois par jour. Mais tu dois... Là, parle pour Daniel. Ne parle pas pour toi. Parle pour Daniel. Et Daniel était une préfiguration de l'image de Christ. Parce que le Seigneur Jésus aussi a prié. Jésus priait sans cesse. Il se mettait à part pour prier. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que la prière, elle est importante pour pouvoir nous garder. Pendant que Daniel était il était ministre, hein, il venait d'une famille royale, mais il était aussi ministre à l'époque à Babylone, parce qu'il avait un esprit supérieur. On cherchait des hommes de la trempe de Daniel, on n'en trouvait pas. Mais ils ont pu trouver lui et ses amis. Et voilà comment le roi, voyant des choses inhabituelles, il dit, lui, il a des choses inhabituelles. Et je prie au nom de Jésus, que le Saint-Esprit que tu as puisse te faire découvrir des choses inhabituelles, des choses que tu n'as jamais faites, que tu vas découvrir par l'Esprit qui vit en toi. Peu importe le domaine, au nom de Jésus. Ne dis pas je suis limité, parce que par l'Esprit, on peut faire des choses extraordinaires. On le limite simplement à l'église. Mais dans la formation que tu fais, où tu es fatigué peut-être de réfléchir avec la tête, est-ce que tu as fait appel à lui? Dans le travail dans lequel tu es, tu as peut-être fonctionné de manière intellectuelle depuis longtemps. Est-ce que tu as fait appel à lui? Dans ta vie de couple, tu as dit, moi j'allais peut-être mettre des stratégies en place pour que mon mari il puisse être content, pour que ma femme puisse être contente. Est-ce que tu as fait appel au Saint-Esprit? On ne le cherche pas en vrai. On veut faire les choses par nous-mêmes. Et après, on se rend compte qu'on est épuisé, on est frustré, on est fatigué. Si tu lui laisses toute la place, il se fera le grand plaisir de venir agir puissamment. Daniel avait fait la place. Il priait 3 fois par jour. Au point où, dans un premier temps, qu'est-ce qui va se passer? Daniel était un homme de prière, même si dans le chapitre 1er, on ne l'a pas dit, mais on pouvait savoir qu'il priait. Comment? Il est dit que quand ils sont arrivés à Babylone, le roi voulait donner une certaine nourriture à des gens. Il voulait leur donner les mets, entre guillemets, royaux, mais qui au fond, ce n'étaient pas des choses que les enfants d'Israël devaient manger. Parce qu'eux, ils venaient et ils avaient un type de nourriture qu'ils devaient manger. Dis avec moi, type de nourriture. Qui parle de type de nourriture, parle de manière de fonctionner, parle de valeur, parle de regarder à ce que la parole dit et de vivre selon ce que la parole dit. Ne pas regarder à ce qu'un système veut t'imposer. Parce qu'aujourd'hui, les gens pourront te dire, ah ben ça tu peux le faire, tu peux peut-être vivre avec un copain, il n'y a pas de mal à ça. Tu vois même le frère, je ne sais pas moi, le frère, quel nom là? Je ne vais pas dire un nom ici, quelqu'un va... Comment? Ah, pourquoi Patrick? Moi j'ai un ami qu'on appelle Patrick, attention, il ne faut pas qu'il me voie dire son nom ici. Hein? Ah non, 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 non. Le frère Métuchéla, voilà. Le frère Métuchéla, il est avec sa copine, mais tous les dimanches, ils vont à l'église, ils prennent la communion. Dieu n'interdit pas ça. Toi aussi, tu peux le faire, ma soeur, ça ne pose pas de problème. Et là, tu commences à manger un type de nourriture. La corruption commence à rentrer. Tu te dis, ah ben, si eux ils font, moi aussi je peux le faire. Mais est-ce que c'est ce que ton Dieu dit dans la parole? Dieu nous parle du mariage. Rien ne doit se faire de sexuel en dehors du cadre marital. Non, ce n'est pas encore le moment. Si tu l'as fait autrefois, Dieu te pardonne si tu es sincère. Moi, avant de rencontrer ma femme, même nous, à l'époque, on vivait dans le concubinage. On croyait que c'était normal. Moi, dans ma tête, je ne me voyais pas dans le mariage. Ce n'était pas possible. Je me dis non. Je ne veux pas me mettre, comme certaines personnes le disent, la corde au cou. Je veux être libre. Mais en vérité, j'étais prisonnier et esclave du péché. Et ça, aujourd'hui, c'est une des plus grandes armes du diable. Faire croire aux gens qu'ils peuvent vivre comme ils le veulent et aller dans la maison de Dieu. Le chemin est étroit, frères et sœurs. Le chemin est étroit. Donc, pour pouvoir rentrer dans ce chemin étroit,
tu dois te faire une place. Ne suis pas là où le chemin il est spacieux. Reviens et demande à Dieu la grâce, la miséricorde. On peut vivre dans la sainteté. On peut attendre l'époux et l'épouse dans la sainteté. C'est possible, frères et sœurs. Nous, on l'a fait. Quand on a réalisé, quand je rencontre le Seigneur et le Seigneur me parle avec ma femme, on l'a fait. On a attendu pendant une année. Une année sans rien faire. C'est possible par le Saint-Esprit. C'est possible. C'est possible de se garder pour Dieu. Et Dieu nous a bénis par rapport à ça. Donc tu peux le faire, mais tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Marcher par l'Esprit, ça demande de faire appel à l'Esprit. Donc ne dis pas que je ne peux pas. C'est que tu n'as pas voulu. Si tu es sincère et que tu fais appel à lui, il va t'aider. Quand Dieu voit un cœur sincère, il aide toujours. Dans Daniel 1, revenons, voyons quelque chose ensemble. Daniel 1, verset 8. Regardons ce que la parole dit. Daniel 1, 8. Il dit, Daniel fait quoi? Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. C'est de là que tout part. La résolution dans le cœur. Daniel résolut. Qui parle de résolution parle de dire dans son cœur, je suis fatigué de cette vie de péché. Seigneur, je n'en peux plus. Je n'en peux vraiment plus. Est-ce que tu es arrivé à ce stade où tu es fatigué? Tu sens comme si... Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon joug est léger. L'esprit, tu peux le porter. Tu peux être en joie avec lui. Mais par contre, l'autre joug, ça va te faire croire que tu es dans la joie. Mais au fond, tu te rendras compte le jour où tu veux arrêter ce que tu fais comme péché, que tu n'arrives plus. Voilà comment des vies sont détruites par la drogue, par l'héroïne, par les actions sexuelles, par plein de choses. Il y a des gens aujourd'hui, leur vie est détruite à cause du péché. Tout a commencé peut-être par un regard. Les gens que nous voyons aujourd'hui, des gens qui sont pédophiles et autres, c'est une maladie. C'est une grave maladie. Mais tout a commencé un jour. Des gens peut-être qui commencent dans un petit truc et après ils veulent tester d'autres choses et après on veut plus, après on veut plus et après on se voit, on est embourbé dans la boue du péché. On ne peut plus s'en sortir. Et c'est là que tu dis, mais Seigneur, tu ne te reconnais même plus qui je suis devenu. Il m'est arrivé un jour de me regarder et de me dire qui je suis devenu. Et ce jour-là, Dieu m'a parlé audiblement. Il dit, est-ce que c'est la vie que j'avais pour toi? Et en un instant, vous savez, dans le monde spirituel, tout va à une vitesse lumière. En un instant, toute ma vie a défilé en une... Je ne sais même pas si ça fait une seconde, mais en un instant, comme si je voyais tout le reflet de ma vie. Et là, je comprends que j'ai vécu pendant longtemps loin de Dieu. Et je me suis incliné. J'ai incliné mon cœur. Je me suis résolu. Je n'avais pas la force, je n'avais pas la capacité. Mais lui, il a vu mon cœur. Comme aujourd'hui, il voit ton cœur. Résous-toi à marcher avec lui. Le péché n'aura pas raison de toi. La masturbation n'aura pas raison de toi. La musique mondaine n'aura pas raison de toi. Si tu te résous sincèrement à marcher avec lui. Daniel a résolu. Il était dans la maison du roi. Il pouvait être tué, mais il a fait confiance à ce Dieu-là qu'il a appelé. Et après, il dit, mais moi je ne peux pas. Je ne mange pas ces choses. Et la Bible dit quoi? Au verset suivant, verset 9, il dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur. Dieu va te faire trouver faveur quand ton cœur sera résolu en premier. Tu veux la faveur de Dieu, tu veux la grâce de Dieu, tu pries pour la grâce, pour la faveur, mais ton cœur n'est pas vrai, ton cœur n'est pas sincère. Le roi Nebuchadnezzar, après que Daniel ait interprété son rêve, il a dit quelque chose, Daniel 2,
Si on peut voir ça là-bas. C'était un roi qui faisait les choses, mais il n'aimait pas Dieu en vrai. Il a dit à Daniel, comme toi, tu as cette capacité. Moi, je cherche des gens qui peuvent me dire le rêve que j'ai fait et aussi l'interpréter. Et Daniel a pu trouver le rêve qu'il a fait et interpréter ce rêve. Dans Daniel 1, Daniel 2, on voit ça là. Mais après, Daniel 2, verset 47, la Bible dit quoi? Que le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux richesses, et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Le roi dit quelque chose ici. Il dit, votre Dieu est le véritable Dieu. Il est le Seigneur. Mais plus tard, tu verras que le même roi a continué à vivre sa vie dans le péché. Souvent, il y a des gens qui disent des choses pour plaire. Oh, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Une forme d'adoration, mais qui en vrai n'est pas une adoration véritable. La véritable adoration, elle commence dans le cœur. Est-ce que tu t'es résolu à marcher avec Dieu? Je t'assure que si aujourd'hui tu prends une décision véritable de délaisser tous les plans humains, toute cette vie, et de revenir vers Dieu en toute sincérité, je te donne 6 mois jusqu'à la fin de l'année. Et là, je parle maintenant de manière prophétique. Je te donne 6 mois jusqu'à la fin de l'année. Les choses que tu n'as jamais vues de tes yeux vont s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. Si tu prends la décision réelle, le travail pour lequel tu cours, tu le verras de manière facile. Dieu va te le donner. Dieu va créer les opportunités. Le mari, le fiancé, la personne que tu cherches, Dieu va te l'envoyer cette année. Si tu prends la décision de résoudre dans ton cœur, de délaisser ces choses que tu faisais depuis longtemps. Dieu est capable de tout, frères et sœurs. Pourquoi on veut le limiter? Pourquoi tu veux, il y a un plan A, le plan de Dieu, mais moi j'ai le plan B et C à côté. Si ça ne marche pas avec Jésus, je vais essayer autrement. C'est que ton cœur n'est pas résolu. Ton cœur n'est pas résolu. Ton cœur n'est pas résolu. Tu mets un plan à côté. Mais Dieu, il sait tout. En fait, excusez-moi, mais c'est même être naïf en vrai. Comment tu peux, celui qui sait toutes choses, vouloir cacher des choses devant lui? Viens devant lui, tel que tu es. Comme venait le roi David. Il n'était pas parfait, ce monsieur. Mais quand il y avait un truc, il savait aller pleurer devant Dieu. Ne cherche pas à discuter trop. S'il y a un truc qui ne va pas, va devant sa face et reconnais. Il pardonne nos péchés. C'est pour ça qu'il est mort. Et le sang de Jésus coule encore aujourd'hui permanemment. Son sang coule encore aujourd'hui. Il dit, si vous reconnaissez vos fautes, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Sachant qu'on n'a pas la capacité de nous pardonner nous-mêmes. Lui, il le fait pour nous. Mais il veut un cœur sincère, un cœur résolu. L'importance de la vie de prière. Le deuxième principe que Daniel avait, je vais essayer de terminer, mais je vais essayer. Si tu veux la suite, sois là le jeudi ou le samedi prochain. Alléluia. On va essayer d'aller vite. La deuxième chose qu'il faut savoir, ne sois pas trop occupé dans ce monde pour prier. Ne te dis pas je suis trop occupé. Ne te dis pas j'ai trop de choses à faire. Ne te dis pas j'ai trop de succès pour ne pas prier. En fait, quand une personne ne prie pas en vrai, c'est qu'elle ne veut pas prier. C'est aussi simple que ça. Tu n'auras jamais assez de temps pour prier. Même si Dieu nous donne 48 heures, même si une journée faisait 48 heures, tu vas te dire, ah ben j'ai pas eu le temps de prier. Tu peux dégager du temps pour prier. Donc il y a une forme de vouloir. Il dit c'est lui qui met en nous le vouloir
et le faire. Donc le côté où tu dois vouloir, ça doit venir de manière consciente de toi-même. Je dois prier. Parce que si je ne prie pas, des choses peuvent arriver. Je dois prier. Parce que j'aime Dieu. Je veux passer du temps avec lui. Peut-être le temps que je vais scroller sur les réseaux sociaux, le téléphone. Allez, je te balance. Va au salon et tu fermes la porte. Prends des mesures drastiques contre toi-même. Ça peut être tortueux. Souvent, la chair ne veut pas. Le matin, tu vois que la chair va vouloir aller voir la première nouvelle sur les réseaux sociaux. Ah, qu'est-ce qu'ils ont pu bien dire par rapport au pays, pour les gens qui aiment les infos. Mais la première chose, c'est de savoir qu'est-ce que le ciel a préparé pour moi. Ses bontés, ses compassions se renouvellent. Je vais aller voir ce que Dieu a renouvelé pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu il a pu bien préparer pour moi pendant que je dormais? En plus, il a pris soin de moi. La première chose, quand tu te lèves, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie. Merci pour mon épouse. Merci pour mes enfants. Commence à lui dire merci en premier. Mais tout de suite, tac, tac. Il y a quoi sur TikTok aujourd'hui là? Il n'y a pas un bon, chez nous on dit kpakpatoya. Pas un bon kpakpatoya. Le commérage. Est-ce qu'il n'y a pas un bon Congo-ça là? C'est quoi les nouvelles du pays aujourd'hui? Qu'est-ce que ça va t'envoyer, les nouvelles du pays? Si tu t'es levé, c'est que Jésus n'est pas encore revenu, mon ami. Commence à lui dire merci déjà. C'est ça qui doit être ta préoccupation première. C'est là où on voit en fait, où notre cœur il est dirigé en vrai. Mais ça demande aussi de la discipline. La prière demande de la discipline. Tu veux être un homme discipliné, une femme disciplinée, donne-toi des heures de prière. Impose-toi ces choses. Ne te fais jamais confiance. Ne te fais pas confiance. Ne fais pas confiance à la chair. La chair est trompeuse. Tu vas dire oui, je vais laisser, le Saint-Esprit va me réveiller. Ça, souvent, il y a des gens qui me montrent beaucoup là. Affaire de Saint-Esprit là. C'est vrai, souvent il peut réveiller. Souvent, il peut te pousser. Il peut te réveiller de manière soudaine, peut-être. Souvent, les gens, quand ils vont prier, c'est quand ils font des cauchemars. Ah, ils ont vu des choses bizarres là. Ah non, il est comme ci, il est comme ça. Donc là, ils vont se lever. Oh mon Dieu, pardonne-moi. Non, 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 non. Tu dois de manière consciente te lever pour prier. Ça veut dire, je me lève, je mets mon alarme. Tu mets un système de prière en place. Tu as ton téléphone, tu mets. Ou bien tu as une alarme. Il faut t'acheter les alarmes qui font du bruit là, à l'ancienne. Là. Le téléphone, tu le mets là-bas. Parce que ça peut être source de distraction. Tu le mets loin. L'alarme, quand ça va sonner, tu le mets peut-être au bout du lit là-bas. Là. Tu dois te lever pour aller. Ou bien tu le mets quelque part. Et tu te lèves, tu arrives. Tu verras que le Saint-Esprit va te prendre par la main. Parce que tu t'es résolu. Daniel était ministre à Babylone. Qui est ministre ici? Qui est ministre? Ministre de Dieu. Ma soeur Laetitia, lève ta main, tu es ministre de Dieu, alléluia. Donc on est ministre de Dieu. Qui parle de ministre, parle de serviteur simplement. Je n'ai pas vu toutes les mains, ça me dérange. Ça me dérange. Levez les mains, assumez qui vous êtes. Alléluia. Lève ta main, Nati. Allez, lève ta main, tu es ministre de Dieu. Amen. Donc nous sommes des ministres de Dieu. Mais Daniel avait des responsabilités dans le pays. Comme des ministres de l'État qu'on peut voir. Ça demande beaucoup de travail. Imagine-toi, il devait faire peut-être des réunions jusqu'à pas d'heure, comme au Parlement et autres. Et là, il devait trouver du temps. Donc ça demandait une discipline. Il ne disait pas, je suis trop occupé. On dit chaque fois, tous les jours, 3 fois par jour, comme il le faisait auparavant. Ça ne veut pas dire que le jour où les gens ont commencé à fomenter des problèmes, des jalousies contre lui, c'est là qu'il a commencé à prier. Non, il a commencé à prier même quand il était bien. Parce qu'il vient déjà d'une famille noble, d'une famille royale. Quel problème il a? Et si tu es ici, que tu vis dans une certaine... Excusez-moi, on n'a rien contre ça. Au contraire, notre Dieu est un Dieu de richesse. Hein. Que tu te dis, oui, j'ai de l'argent, je peux faire ce que je veux, je peux voyager, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de prière.
toutes ces choses, c'est pour les gens voilà, qui n'ont rien à faire. Tu te trompes. Tu te trompes. Tu te trompes carrément. Parce que l'argent, c'est bien. Mais ça ne doit pas prendre la place de Dieu dans ta vie. L'argent doit servir. Mais quand l'argent devient ton maître, et je parle aussi peut-être aux gens qui font tout pour pouvoir avoir de l'argent. La Bible nous parle des choses concernant l'argent. Des gens qui sont devenus riches. Il dit, il est plus difficile à un homme riche de rentrer dans le royaume. Parce que l'argent, c'est un esprit. On l'appelle mammon. Mais si tu ne sais pas comment le gérer, il peut te faire des choses. La gloire, qui parle d'argent, parle de gloire qui vient. Dans le monde, je sais ce que ça m'a fait. Quand tu as beaucoup d'argent, mais ça va te pousser à sortir, à aller découvrir de nouvelles choses. Et c'est comme ça que, chemin faisant, le péché s'agrandit. Qui parle d'argent, parle des gens qui vont rôder autour de toi. Un nouveau cercle d'amis se met. Ah ben oui, moi j'ai ça pour toi. Ah ben ouais, tu veux pas changer peut-être tes vêtements? J'ai un bon magasin que je connais. Ah ben ouais, tu sais, pour faire de bonnes choses, on peut trouver un bon resto. Ah ben ouais, après le resto, on peut trouver un bon bar, mon frère. Ah ben ouais, tu sais les bars là. Après voilà, bon je connais un peu, hein. Il y a des, tu vois un peu, voilà. Je dis pas ça, tu vois, parce que il y a des, vous voyez, on se comprend les grands. Voilà, on peut trouver, tu vois, des bonnes choses. Et puis après, je connais un bon endroit, hein. Et ainsi de suite. Regardez ce que l'argent qui devait servir pour faire des choses bien a créé. Parce que tu n'es pas prêt. Tu dois sonder ton cœur. Et c'est dans la prière. Quand tu pries, dis à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes motivations. Ça, c'est ma prière, frères et sœurs. Tous les jours, tout ce que je fais, Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes motivations. On ne finit jamais de se connaître. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toute chose. Qui peut le connaître? Donc, tu ne te connais même pas en vrai. Si un jour, il y a peut-être un gros contrat qui tombe, je ne sais pas moi, une affaire de 200 millions, je ne sais pas si on va te revoir ici, hein. Il y a des gens qu'on a perdus comme ça. Gloire à Dieu s'ils ont eu des trucs. Mais partir et puis oublier Dieu, c'est ça le gros problème. Tu peux moi m'oublier, mais n'oublie pas ce Jésus-là qui t'a sorti de là où tu étais. La deuxième chose dont j'étais, c'est de ne pas être trop occupé pour prier. La troisième chose, la prière est une source de puissance pour nous. La prière est une source de puissance. Daniel 6, verset 22. Le livre de Daniel, c'est le livre à lire pour ce mois. Je le rappelle, si tu nous prends en cours, c'est le livre à lire pour ce mois. Daniel 6, verset 22. Il dit, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Verset 23, il dit, alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Sur lui, aucune blessure. Et pour ce mois, j'ai vraiment prié, demandé à Dieu. Et Dieu m'a montré beaucoup de personnes qui sortaient de fosses. Fosses spirituelles, fosses financières, fosses où il y avait le péché. Dieu est en train de sortir des gens des fosses, comme il a fait pour Daniel. Mais tout ce qu'il demande, c'est qu'on lui fasse confiance. C'est que tu crois en lui. C'est que tu restes intègre. C'est que tu ne mélanges pas un peu de monde, un peu de vie chrétienne. Non. Daniel était un homme intègre. Dieu aime l'intégrité. Et dans la vie de chacun d'entre nous, il y aura des tests d'intégrité. Il y a toujours un test où Dieu va vouloir voir où est-ce que j'en suis avec lui. Peut-être présenter quelque chose concernant les finances.
quelque chose concernant le mariage, il va te dire, voici le choix que moi je te conseille. Fais-le. Imagine-toi un homme comme Abraham. Abraham avait tout. Son père était riche. Son père avait un troupeau. Mais il a fait confiance à Dieu. Il dit, quitte ta patrie, quitte ta maison, allez, quitte tout et suis-moi. Est-ce que souvent tu dis pas, ben moi je ne peux pas quitter cette maison, ce pays, ces choses que j'aime, c'est ma culture, je ne sais pas comment je serai sans ma ville. Sans ta ville, tu peux vivre. Sans ton pays, tu peux vivre. Parce que Dieu prépare un pays meilleur pour toi. Dieu prépare une nation meilleure pour toi. Ne résiste pas à l'appel de Dieu, au plan de Dieu pour toi. Il prévoit toujours la provision. Toujours. Quand ça vient de lui, il n'y a jamais de regret derrière. Jamais de regret. Donc n'attends pas qu'il soit trop tard. Et Daniel a été sorti de la fosse. Mais c'est parce qu'il priait. Daniel priait 3 fois par jour. Et regardons un peu, quand nous revenons, quelque chose dans mes méditations que j'ai vu, peut-être ça a peut-être échappé à quelqu'un qui lisait le livre de Daniel. Mais même le roi a aussi prié pour Daniel. Daniel 6, à partir du verset 16. On dit, alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, le roi a pris un décret. Il a pris le décret parce que nul n'est au-dessus de la loi. Le décret, c'était que celui qui priait, un Dieu à part le Dieu de Babylone, on devait le mettre en prison, dans la fosse. Donc, il avait signé le décret parce qu'il avait été aussi poussé par les satrapes, les sages qui étaient là, des personnes qui, dans le secret, manigançaient des choses pour faire du mal à Daniel. Donc, la prière dérangeait en vrai. Il faut savoir que la prière dérange. Et quand le diable veut t'avoir, la première chose à laquelle il va vouloir s'en prendre, c'est pas à quelque chose que tu as autour de toi, que tu vois même tout de suite. Non, c'est à ta vie de prière. Et ils ont même donné un délai. On dit si pendant 30 jours. Donc si tu ne pries pas pendant 30 jours, mon ami, tu es mort spirituellement. C'est la vie de prière qu'il veut toucher. Si tu ne pries pas, tu es bon pour être broyé par les lions. Mais Daniel a persévéré. Et il a même affecté le roi par la prière. Le roi était obligé, parce que le décret avait déjà été signé. Mais qu'est-ce qu'il va dire après? Il dit, le roi prit la parole et dit à Daniel, parce que le roi aimait Daniel, c'était son ami. Il dit à Daniel, il dit quoi? Il dit, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Donc le roi est en train de prier. Daniel priait au point où tout son environnement, même le roi, a été affecté par la prière. Voilà comment tu peux aussi affecter une nation tout entière par la prière. Dis Amen. Tu peux affecter une nation par la prière. Tu peux affecter la France par la prière. Tu peux affecter Paris par la prière. Tu peux affecter le monde par la prière. Ne dis pas ma parole ne compte pas. C'est ne pas savoir qui tu es en Christ, mon ami. Tu peux, par la prière. Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche. Ta voix compte, mon frère Lucas. Ta voix compte, Waidana. Ta voix compte, Jefferson. Pierre, ta voix compte. Ta voix compte pour établir le règne de Dieu. Et le roi est devenu un homme de prière. Le roi a rencontré le vrai Dieu, au point où la prière du roi aussi va être efficace. Et il dit, pour poursuivre, il dit quoi? Il dit, que ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Qu'est-ce qu'il va faire? Il passa la nuit à jeûne. Le roi est devenu un homme qui jeûne. Parce qu'il a vu un homme qui jeûne. Le roi a vu l'effet de ce que le jeûne et la prière pouvaient faire pour la nation tout entière. Il est allé imiter cela et ça a marché aussi afin de sortir de la fosse Daniel.
Peut-être que tu t'es dit, mais le roi, en fait, c'est un homme méchant. En vrai, ce qu'il prenait comme décision, c'était le système qui lui imposait ces choses. Mais il allait prier, il allait jeûner. Et il y a eu le fruit. Frères et sœurs, ce sont des choses qui sont réelles. On n'est pas encore entré dans ce que c'est que la prière en vrai. Là, je parle en fait des principes, ce qui doit t'emmener. Comment tu peux affecter le monde, l'atmosphère, ton environnement par la prière. C'est ce que je donne en ce moment. Mais après, on va rentrer dans ce que c'est que la prière réellement. Et là, je vous assure que ça sera le feu ici. Amen. Donc, dans les semaines qui viennent, fais attention. Si tu n'as pas encore pris tes trucs pour les vacances, il y a quelque chose que tu peux recevoir. Donc, ne te presse pas. Les véritables vacances se passent en Jésus. Amen. Il passa toute la nuit à prier et ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi a veillé toute la nuit dans la prière. On parlera aussi de veiller et prier. Quand on dit veiller et prier, les gens diront, ah ben, Jésus l'a dit de veiller de manière spirituelle. On peut dormir et puis veiller. Tu dois veiller les yeux ouverts, les yeux écarquillés, et puis veiller la nuit pour prier. Jésus a prié toute la nuit avant de choisir ses disciples. Il y a des décisions qu'on prend souvent, on les prend à la va-vite. Et cela peut affecter toute notre vie. Décisions de mariage, décisions professionnelles, décisions de relations amicales et autres qui détruisent des vies. Parce que tu n'as pas prié. Jésus a passé toute la nuit. Luc 6, tu peux trouver ça là-bas. Toute la nuit. Il partait quand il faisait encore sombre et il priait. Donc tu dois prier la nuit. On va faire une étude profonde sur pourquoi prier la nuit. Tu vas comprendre certaines choses. Tu vas comprendre que dans le monde sauvage, dans la jungle, le monde animal, c'est la nuit que les bêtes féroces, les animaux sont éveillés. Comme le diable est éveillé la nuit. Qui aime ici les trucs de Amazonie, les trucs comme ça? Qui aime ça? Les trucs de, je sais pas là, comment? Les trucs de forêt, National Geographic, voilà. Qui aime ça? Moi, j'aime bien ce genre de choses. Vous savez, on peut voir Dieu dans tout. Moi, je vois Dieu dans tout, frères et sœurs. Dieu est partout. Quand tu sais lire les choses, quand tu as le 17, tu peux voir Dieu dans tout. Tout ce que tu peux voir. Et Dieu le dit clairement. Le diable, on l'appelle comment? Le serpent ancien. Pourquoi Dieu prend ce nom? On l'appelle comment? Le dragon. Il prend plusieurs noms. On l'appelle comment? Le lion qui cherche à dévorer. En fait, il ne fait que copier. Sinon, tout ce qu'il porte comme nom, ben, le lion aussi, il s'appelle Jésus-Christ, le lion de Juda. Mais lui, il vient avec des trucs pour détourner. Donc, on va voir toutes ces choses qui vont t'emmener à prendre des temps de prière aussi la nuit. C'est très important de prier la nuit. Je ne dis pas que prier la journée, c'est pas bien, hein? Non, loin de là, mais moi je prie la journée. Mais j'ai un goût particulier pour la prière de nuit. Et ça porte du fruit. Ça porte du fruit. Pendant que les autres dorment, toi sois éveillé. Cet enfant que tu vois, qui a peut-être des signes bizarres, on te dit que sa maladie, prends ta main, prends l'huile, mets sur ta main, va, tu lui imposes pendant qu'il dort. Et tu déclares, tu pries, tu parles. C'est ton enfant, tu as l'autorité. Même s'il n'est pas encore là physiquement, tu peux le faire. Mais on reste là, oh mon Dieu, oh Seigneur, t'as pas vu, t'as pas vu. Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu as parlé? La parole a une puissance, frères et sœurs. Tu peux le faire, tu peux voir des fruits. Tu peux voir des fruits. J'y sais, tu peux voir des fruits. Tu peux voir des fruits. Si tu veux, si tu es résolu, teste-le, teste Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux voir des fruits. Et puis, donne-toi une discipline. Sur un mois, tu verras. Ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. On veut aller de gloire en gloire. Amen. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Il y a encore 5 principes. Je ne peux pas tout donner. Je vous encourage à être là le jeudi prochain. Amen. Afin de recevoir. Alléluia. Pour le moment, on va se lever.